édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition. Nous sommes le vendredi 6 octobre. Nous allons revenir ce soir sur la bourde monumentale qui a eu lieu au procès de Redouane Faïd, avec la divulgation de quelque chose qui devait rester secret. Dans l'actualité également, que sait-on sur la mort d'une nouvelle patiente à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges? Nous verrons bien sûr ce qui s'est passé. Pour l'information locale, nous allons parler de 16 parcours pour profiter de la nature sur le territoire juste à côté de chez nous. L'information venue de Martinique avec un problème sanitaire déjà 6 décès à déplorer en Martinique à cause de la dengue. Et enfin, on va bien sûr finir cette édition du 20h avec la météo et l'éphéméride de demain. Bien sûr, on ne dit pas la dengue mais la dingue, j'en suis désolé. Nous sommes ici en direct sur Efira News, bien sûr, pas comme hier, on était en extérieur et on va commencer cette première édition, première formation du soir, par une info concernant la justice. Depuis début septembre, pendant le procès de Redouane Faïd, un accusé est comparé à le visage caché depuis le début donc du procès. Concernant l'évasion par hélicoptère de Redouane Faïd, début septembre, c'est donc depuis début septembre que le procès se fait. Il est placé derrière un paravent et son identité et son apparence sont gardées secrètes car l'homme a révélé des informations sur le braqueur multirécidiviste et une figure du grand banditisme corse. L'homme qui a changé donc d'identité et de vie comme sa femme et leurs 3 enfants. Depuis le début de l'audience, de multiples précautions sont donc prises pour que personne dans le public ne puisse l'apercevoir. Gros problème, hier, jeudi, son visage est apparu sur les écrans destinés au public dans la salle d'audience, c'est ce que partageait notamment TF1. On le voit, c'est ce que ont crié des membres de la salle alors que les proches de Jacques Mariani, présents dans le public, ont fait part de leur enthousiasme de découvrir le visage de celui qui a balancé plus de 30 fois la figure du grand banditisme corse, c'est ce que relate toujours TF1. Les avocats généraux ont annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour comprendre l'origine du bug technique. Finalement, le parquet de Paris a fait savoir aujourd'hui vendredi qu'une enquête pénale allait être ouverte sur la diffusion donc du visage de l'accusé repenti. Dans l'actualité également, est-ce la mort dite de trop dans les Vosges? Ce mardi, une patiente a trouvé la mort à l'hôpital de Remiremont, dans le département des Vosges, un établissement déjà visé par plusieurs plaintes pour des morts suspectes et des négligences entre ses murs. Comme l'indique ce vendredi matin le média local Vosges Matin, la victime, âgée de 78 ans, originaire d'Épinal, a été opérée pour une fracture survenue à la suite d'une chute quelques jours auparavant. Sa mort il serait lié à des problèmes de prise en charge à sa sortie du bloc opératoire, c'est ce que explique le quotidien régional. Le centre hospitalier de Remiremont a immédiatement informé l'ARS de la mort survenue le 3 octobre dernier et réalisé sans délai une déclaration d'événements indésirables graves selon la procédure d'alerte réglementaire, c'est ce qu'a précisé l'ARS Grand Est dans un communiqué. Celle-ci ajoute aussi que les éléments du dossier, donc de la patiente décédée, sont en cours d'analyse par les médecins inspecteurs de l'ARS. Après l'annonce de cette nouvelle mort, l'activité programmée de chirurgie a été temporairement suspendue jusqu'au 11 octobre prochain. Au total, 80 opérations ont été déprogrammées et seules les opérations d'urgence seront assurées. L'établissement a indiqué donc dans un communiqué, suite au décès inattendu d'un patient au centre hospitalier de Remiremont en chirurgie et en raison du contexte général en particulier sur les plaintes, il a été décidé par mesure de précaution de suspendre la totalité de l'activité donc programmée chirurgicale. Voilà. L'info locale ce soir, et on va parler dans le 20h, donc de nature et de sport. Si on regarde, alors excusez-moi, on est en direct. On est en direct bien sûr sur les fans. Donc je disais, si on regarde le tableau des 16 parcours de randonnée, VTT, gravel et le trail proposé par Archaglo, il semble y en avoir pour tous les goûts. Des serpentins de différentes couleurs et dans tous les sens, qui comme dans les pistes de ski indiquent la difficulté du parcours. Terrain de jeu propice pour ces sports. Archaglo dispose d'un grand territoire entre la Drôme, des collines, le plateau des Choix, la vallée du Rhône, donc
et l'Ermitage. Damien Mathieu, référent activité sport nature à Archelot, donc explique que leur étude stratégique démontre que nous avons un capital fort avec un réseau de marche et que nous sommes bien sûr un territoire reconnu notamment pour le VTT. Mais il y a aussi un objectif de conquête de nouveaux pratiquants comme le trail ou encore le gravel, le vélo, de la liberté. Il voulait quelque chose de participatif qui implique les associations, les acteurs locaux, le monde du handicap pour intégrer ce public dans ces espaces naturels. C'est donc loin d'être un hasard si la stratégie du sport pleine nature a été donc présentée à l'étang du Mouchet à Chavannes, classé espace naturel, sensible et disposant d'un sentier pédagogique accessible à tous. Claude Fourel, 5e vice-président en charge du tourisme à Archelot, assure qu'avec le label Territoire Sport Nature, il s'adapte à l'environnement et cherche des sites qui permettent le handisport pour ces 4 pratiques. Stéphanie Nouguier, vice-présidente chargée de l'environnement, ajoute que pour protéger un site naturel, il faut aussi le connaître. Ces aménagements s'inscrivent dans une idée de proximité, de sensibilisation et de protection. Alors, on va tout de suite passer à l'info venue de Martinique. 3 décès. 3 personnes donc sont décédées et donc ont été survenues en quelques semaines. 2 entre le 18 et le 24 septembre et une autre entre le 2 et le 5 octobre. Selon Santé publique France, qui l'a publié à l'ARS, l'Agence régionale de santé, on le sait, ces décès sont imputables à la dengue plutôt, après un examen médical collégial. Ils font partie des 6 cas graves de dengue, dont un cas pédiatrique comptabilisé durant cette période. Depuis le début de l'épidémie, l'ARS a donc relevé 13 cas graves, dont 6 décès, donc 2 pédiatriques. Alors la préfecture et l'ARS rappellent à la population la nécessité de lutter contre la dengue en mettant en œuvre les mesures de prévention, éliminer de manière systématique les gîtes potentiels donc de reproduction de moustiques autour des lieux de vie, se protéger contre les piqûres de moustiques ou encore consulter immédiatement son médecin traitant en cas d'apparition de symptômes évocateurs de la maladie et on peut appeler le 15. Alors football bien sûr, ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Strasbourg 8e reçoit à 21h au stade de la Méno, Nantes 13e au classement, c'est ce soir le début donc. Et rugby, suite de la Coupe du Monde ce soir avec le match donc de l'équipe de France de rugby, le 15 de France qui est opposé à l'Italie. Donc, et on va en parler tout de suite. Alors, est-ce qu'on a la composition sur nous? La composition, je vais vous la trouver. On est en direct. Je vais vous trouver cette composition que j'ai avec moi. On est bien sûr en direct sur FR1 News. Tac, tac, tac. Voilà. La composition qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran, si j'arrive à la mettre. On est en direct, hein. C'est les joies du direct. Donc, hop, voilà, on va la mettre comme ça en direct, impeccable, voilà. Donc, la composition, vous l'avez sur votre écran. Alors, la composition donc avec Cyril Bay donc numéro 1, Peato Movata numéro 2, Antonio numéro 3, Camardo Wiki numéro 4, Thibaut Flamand numéro 5, Anthony Gelon numéro 6, Charles Olivon numéro 7, c'est le capitaine et il remplace donc Antoine Dupont à ce poste, 8e à Grégory Aldrit, 9 Maxime Nucu, 10 on aura bien sûr Mathieu Gélibert, 11 le jeune Louis Biel-Biarré qui fait une très bonne Coupe du Monde pour l'instant, le 12 Jonathan Danti, le 13 Gaël Ficou bien sûr l'expérimenté, 14 Damien Penaud, 15 Thomas Ramos, les remplaçants, 16 on a bien sûr Pierre Bourgarit, 17e Reda, 17 en tout cas Reda Wardi, Dorian Aguederi numéro 18, numéro 19 Romain Taofefonoa, numéro 20 François Cross, numéro 21 Baptiste Couillou, numéro 22 Yoram Moefana et numéro 23 Melvin Jaminet. Les résultats d'hier bien sûr, les résultats comme je disais d'hier, les résultats aussi bien sûr d'aujourd'hui et de demain, ainsi donc que l'actualité de la Coupe du Monde, tout sera donc dans la Coupe du Monde 2023, le mag en direct à 23h. C'est la fin des informations générales plutôt. Et on va tout de suite ensemble voir le temps qu'il fera tout de suite demain avec la météo.
Ah là là, la météo, on est content de la voir des fois parce que c'est important pour nos vies, en tout cas pour savoir ce qu'on va faire le lendemain, et c'est important. Alors on va tout de suite commencer avec la météo. Donc demain matin à Tournon-sur-Rhône, du soleil. On ne change pas une équipe qui gagne, le soleil sera présent. 11 degrés de moyenne demain matin. Pour l'après-midi, pas d'évolution. Donc ça veut dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme je dis souvent. Pour demain, avec toujours du soleil, 24 degrés de moyenne et 26 degrés au meilleur de la journée. On va tout de suite passer à la météo. En France métropolitaine. Et on va commencer par demain matin. Demain matin, donc c'est le grand beau temps qui règne dès l'aube, avec une certaine fraîcheur parfois marquée sur les régions centrales. Les températures pour demain matin. Avec une information de dernière minute que je vous dirai dans quelques instants. Mais donc je disais, la météo les températures plutôt pour demain matin, ça m'a un peu déconcentré. Donc demain matin, 6 degrés à Strasbourg, 3 Orléans et Dijon, 8 degrés pour Nantes, Bordeaux et Toulouse, 10 degrés à Montélimar, 15 degrés à Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 4 degrés à Limoges, et pour le plus chaud, 18 degrés à Nice. Pour l'après-midi, toujours en direct pour l'après-midi, soleil et chaleur s'imposent au sud de la Loire, alors qu'on parle plutôt de douceur marquée au nord. Les températures pour demain après-midi, donc avec 23 degrés à Lille et Strasbourg. Il fera aussi 25 degrés pour Rouen, Rennes, Orléans, Bourges, Marseille et Nice, 27 degrés à Nantes, ou encore 29 degrés à Limoges, Bordeaux et Montpellier. Il fera pour le plus frais ou pour le plus froid 21 degrés à Cherbourg et Charleville-Mézières, et pour le plus chaud 31 degrés pour Biarritz et Toulouse. La température 31 degrés, c'est quand même pas mal. Nous fêterons, alors je voulais me dire, je suis en train de chercher la fête qu'on fêtera demain. J'en suis désolé, mais j'ai eu un petit problème technique, donc nous fêterons. Hop, demain on sera le 7 pardon. Demain donc nous fêterons, c'est important, les Serges ainsi que les Gustave, encore les Sergines. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera pour 19h17. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil et on aura donc le dicton à Saint-Serge: achetez vos habits de Serge. Voilà, c'est important donc de vous le dire. Alors, on va tout de suite conclure cette météo, et on finira sur une info de dernière minute que je viens de voir, puisque c'est l'avantage d'être en direct, on a des infos de dernière minute, mais c'est tout de suite la fin de la météo. On est en direct et une info sport, malheureusement. Alors c'est une info sport, la pelouse, je le dis, la pelouse donc du stade de Lens, donc de stade Bollaert, a été abîmée par des individus qui ont donc jeté de l'acide à 4 endroits du terrain. La tenue de la rencontre, heureusement, n'est pas remise en cause, puisque la rencontre donc entre Lens et Lille, donc va jouer à Lens, ce sera dimanche à 17h05, et donc plus de peur que de mal pour l'instant. En tout cas, des analyses sont en cours pour déterminer la nature exacte du produit donc utilisé, car la pelouse a changé de couleur au contact de la substance. Les bandes vidéo sont étudiées afin d'identifier les responsabilités. La tenue donc du derby n'est pas menacée. Les jardiniers s'activent pour tout remettre en état. Voilà, c'était l'info de dernière minute. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère en tout cas que ce n'est pas un acte de malveillance. On va tout de suite passer au prochain rendez-vous. Donc sur FR News, j'en suis désolé de tous ces blancs sonores, de toutes ces hésitations qu'on a eu aujourd'hui. Donc la suite sur FR News, la suite bien sûr on aura, si vous le voulez bien, on aura quoi sur FR News, vous allez me dire. Et ben on aura sur FR News les choses suivantes. Sur FR News, donc Coupe du Monde de Rugby 2023, le max, ce sera donc samedi et dimanche, demain et dimanche, 23h en direct. Nous évoquerons les résultats pour demain, en tout cas les résultats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous évoquerons quelques actualités de cette Coupe du Monde. Nous évoquerons aussi le programme à suivre du dimanche. Mardi, l'émission hebdomadaire, Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio, mais à une heure exceptionnelle. On décalera d'1h30. On décalera vers dans l'après-midi, puisqu'on sera de 16h à 17h30. Je serai de 16h à 17h30 en direct sur Déclic Radio. C'est un problème d'occupation du studio, je vous explique le tout. Donc je ne peux pas faire l'émission de 17h30 à 19h. Horaire exceptionnel,
16h, 17h30 en direct sur Déclic Radio. Aussi une soirée spéciale, et ça sera dimanche, ce dimanche, dans 2 jours. Le match entre le Stade Rennais et le PSG, on suivra en direct dès 20h30, 20h35 jusqu'à la fin du match en antenne continue. Il y aura un bulletin d'information et la météo qui vous seront proposés à la mi-temps. Et enfin, cette édition, bien sûr, revient dès demain. On est vendredi. Pardon, excusez-moi. Ça revient mercredi, jeudi, vendredi en direct le 20h. Donc sur YouTube et sur FR News, bien sûr sur Facebook en direct et YouTube en replay. Voilà. Je vais arrêter tout de suite l'édition maintenant. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain pour Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG en direct avec les résultats d'hier, d'aujourd'hui et de demain, les actualités bien sûr de cette Coupe du Monde ainsi que le programme télé de la suite de la compétition. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit, une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis allez les bleus et à demain 23h sur FR News en direct. L'actualité du jour est à retrouver les mercredis, jeudis et vendredis à 20h en direct sur la page Facebook FR News. L'émission est à retrouver en replay sur YouTube.